comment faire peur à ton ex de te perdre. J'ai fait cette vidéo pour aider les personnes qui auraient la sensation aujourd'hui de se retrouver finalement dans une reconquête assez stagnante, c'est-à-dire une reconquête amoureuse dans laquelle tu as pu finalement mettre des actions en place qui sembleraient avoir marché, puisque vous avez réussi tous les deux à vous rapprocher, mais qui aujourd'hui semble finalement stagner dans le sens où ton ex ne paraît pas pour autant enclencher le pas pour te redonner une chance. Il existe en effet, je le constate pendant mes coachings personnalisés, des situations malheureusement, même si elles sont quand même relativement rares, où l'ex à un moment donné se retrouve un petit peu dans une zone de confort et n'a pas vraiment la motivation, peut-être parce qu'il a peur, ça arrive souvent, ou parce que c'est quelqu'un qui reste méfiant, cette capacité à enclencher le pas pour se dire allez, pourquoi pas, peut-être qu'aujourd'hui ça vaudrait la peine que l'on refasse quelque chose ensemble. De ce fait, dans ce type de situation, malheureusement, c'est vrai qu'il va falloir trouver des astuces pour stimuler son ex, pour l'amener à réaliser qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation pendant finalement des années encore, et que peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi l'hypothèse que tu refasses ta vie. Pour autant, l'objectif de cette vidéo n'est sûrement pas là pour te vendre des rapports de force ou des astuces très provocatrices ou créer de la jalousie, en veux-tu, en voilà, pour finalement susciter quelque chose chez ton ex. Je n'aime pas ces méthodes. Pour moi, ce n'est pas des méthodes qui sont authentiques. C'est de la manipulation plus qu'autre chose. Je suis plutôt pour te donner donc des conseils qui sont plutôt d'un ordre psychologique pour amener ton ex finalement à être stimulé, mais de la bonne façon qu'il soit. Alors pour t'aider en complément de cette vidéo, en plus, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai laissé dans la description en dessous de cette même vidéo, qui va te permettre d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné des tournures de phrases à emprunter qui pourraient t'aider à créer le manque en plus chez ton ex. L'objectif vraiment, c'est que ce soit très complémentaire et qu'une fois que tu aies visionné cette vidéo, tu puisses encore avoir d'autres astuces à appliquer tout de suite pour essayer de débloquer ta situation. Si ce n'est pas déjà fait ou que tu me découvres aujourd'hui sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique puisque ça te permet de ne louper aucun conseil à venir. Alors, comment faire peur à ton ex de te perdre? Première astuce, ne rebondis plus dans les messages. Très souvent, quand tu en arrives là, c'est que vous avez réussi à établir un contact, vous avez réussi à vous parler. En tout cas, ton ex est sûrement à un stade où il ou elle a quand même réalisé que tu étais quand même assez présent. Je ne veux pas dire qu'il te ressent comme quelqu'un d'acquis, mais peut-être qu'en effet, dans les échanges que vous avez pu avoir, tu as fait preuve finalement de beaucoup d'écoute, où tu as montré que tu étais toujours quand même là pour répondre, rebondir, t'intéresser à lui ou à elle. Bref, généralement à ce stade, tu te retrouves dans des échanges qui ont bien prouvé à ton ex que tu étais quand même très présent au niveau de votre communication et absolument pas hermétique finalement à ce type d'échange. Si donc jusqu'à présent tu as habitué ton ex à être dans cette volonté finalement de discuter aisément avec, eh bien tu peux comprendre que du jour au lendemain, ne plus chercher de prétexte pour entrer en contact avec, avoir des messages plutôt succincts finalement pour lui répondre peut lui mettre une petite puce à l'oreille. Là encore, il faut faire attention quand je parle de messages succincts, ça ne veut pas dire que tu dois répondre en étant froid ou froide. Mais des messages succincts, c'est répondre simplement sans chercher derrière à rebondir avec une autre question qui montre finalement et prouve à ton ex que tu cherches encore à créer des contacts. L'idée donc à travers cette astuce, c'est de continuer à maintenir des contacts, mais simplement en montrant qu'aujourd'hui tu es capable aussi de te suffire de ces réponses. Tu peux au même titre prendre du coup la décision de donner un petit peu moins de nouvelles si tu es aussi à l'initiative d'habitude de nouvelles, pas de couper les ponts pour autant, mais de montrer quand même qu'il y a une différence qui est en train de se produire entre avant et maintenant. Là encore, je te déconseille d'être trop dans les extrêmes. Si vous avez jusqu'alors la possibilité d'échanger normalement, tu ne peux pas passer du jour au lendemain à ne plus donner de nouvelles ou à ne plus répondre aux messages. Tu risquerais finalement de plus choquer ton ex, qui risquerait de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer et je peux t'assurer que ce ne sera pas productif, à l'inverse, ça risque de faire régresser encore plus ta situation. Tu peux donc simplement tabler à faire un peu moins que ce que tu faisais au préalable. Ne t'inquiète pas que ton ex s'en rendra compte quoi qu'il en soit. Deuxième astuce, n'hésite pas à exprimer que tu souhaites refaire ta vie sentimentale. Là encore, c'est une question de forme dans la façon de parler de ce sujet.
Il est évident que si tu commences à en faire des tonnes en disant que tu t'es inscrit sur des sites parce que tu veux rencontrer quelqu'un, ça peut être mal perçu parce que ton ex, sans parler de jalousie, mais peut prendre ça un petit peu comme une piqûre ou comme une forme d'ultimatum. Bref, ça risque de pas être forcément bien apprécié. Tu peux juste expliquer, verbaliser qu'aujourd'hui la solitude te pèse et que quand tu te remémores les moments que tu as pu passer avec ton ex, tu t'aperçois que c'est quelque chose où tu te sentirais prêt ou prête finalement à revivre dans les mois qui arrivent. Très souvent, c'est un conseil qui est frais dans mes coachings personnalisés parce que tu vas avoir tendance à imaginer que de dire ça, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied. Mais il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, vous êtes séparés parce que c'est la volonté de ton ex. Ton ex ne peut donc pas t'en vouloir de tenir ce type de propos. Expliquer à ton ex qu'aujourd'hui tu as l'envie de refaire ta vie sentimentale, qu'aujourd'hui tu aimerais finalement te retrouver à nouveau épanoui en amour, n'est pas quelque chose de péjoratif. Si ton ex venait à mal le prendre, c'est déjà la preuve que ton ex a donc peur finalement que tu refasses ta vie sans lui ou sans elle, mais c'est aussi quand même la preuve qu'il y a un petit jeu de manipulation qui est un petit peu malsain. Ton ex peut pas t'en vouloir de ce type de propos. Ton ex peut être un petit peu piqué, comme on dit, d'entendre ça, mais ne t'inquiète pas que ton ex ne te le reprochera pas. Aujourd'hui, n'oublie pas, si vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que ton ex l'a décidé. Le fait d'expliquer ça à ton ex, c'est une façon de prouver à ton ex qu'aujourd'hui, tu te projettes aussi sans lui ou sans elle, finalement, d'une certaine façon. Et après tout, pourquoi t'en vouloir? Puisque ton ex a décidé de rompre. Il n'y a aucune honte à exprimer à quelqu'un qu'aujourd'hui, on a aussi envie de refaire sa vie et qu'il y a des choses qui nous manquent, qu'on a envie de partager des moments, finalement, en couple. Cette astuce, je la donne avec beaucoup de conviction parce que je l'applique dans mes coachings personnalisés et je n'ai jamais, je dis bien jamais, de mauvais retours quand c'est bien fait. Alors bien le faire, c'est ne pas être dans les extrêmes, c'est ne pas s'inventer une vie en disant que oh là là, aujourd'hui on fait tout ce qu'il faut pour rencontrer. Non, c'est juste finalement rester vague en exprimant la chose de la manière suivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas fait pour être seule. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je serai quand même vraiment heureux ou heureuse de réussir ma nouvelle vie sentimentale. D'une certaine façon, en l'exprimant ainsi, tu t'aperçois que tu n'excuses pas complètement ton ex. Mais d'un autre côté, dans la façon de verbaliser, c'est bien la preuve que tu ne vas pas rester seule sans 7 ans. Une façon donc intelligente de suggérer à ton ex que si jamais aujourd'hui il ou elle est en train d'hésiter, il serait peut-être temps quand même d'enclencher quelque chose. Troisième astuce, remercie ton ex pour la rupture. C'est absolument pas une blague là non plus et surtout, il faut le faire à un moment où tout se passe mieux entre vous. Il est vrai que généralement, on va parler de remercier un ex de la rupture dans les débuts, tout de suite après la rupture pour parler de sa remise en question. Pourquoi pas en effet. Mais on peut aussi, au bout de plusieurs semaines, quand les tensions sont justement apaisées, si aujourd'hui ça se passe bien entre vous, lui réitérer ce type de propos en expliquant qu'avec un peu de recul, vraiment, on tient vraiment à remercier finalement l'ex d'avoir suscité tout ça parce qu'on est quelqu'un de plus fort, on est quelqu'un de plus mature et on est quelqu'un de plus confiant face à notre avenir sentimental puisque avec cette prise de conscience, on ressent qu'on ne sera plus la même personne et qu'on aura peut-être plus de chance finalement de rendre quelqu'un heureux dans une prochaine vie sentimentale et peut-être même justement d'enfin réussir sa propre vie sentimentale. Cette astuce en fait complète un petit peu la deuxième. Le fait en plus de remercier ton ex aujourd'hui pour cette séparation, c'est une façon aussi d'accepter d'une certaine façon votre situation. C'est donc une façon de montrer à ton ex que tu n'es pas dans la lutte, tu n'es plus dans cette idée de vouloir absolument le ou la faire changer d'avis, tu es plutôt sur quelque chose axé sur le futur, sur ton futur, sans forcément l'amener avec toi dans ce futur, mais que tu tiens tout de même à le ou la remercier, parce que si ce futur sans lui ou sans elle s'avère quand même plus propice pour toi, c'est grâce à lui ou à elle. C'est là encore une façon bienveillante, sans chercher à provoquer ton ex, de l'amener à s'apercevoir que grâce à lui ou à elle, aujourd'hui, tu es une meilleure personne qui a finalement mûri par rapport à cet échec. Je te rappelle qu'en complément, en plus de cette vidéo, je te laisse accès à un lien que j'ai mis dans la description en dessous, à un mail dans lequel je te donne des tournures de phrases. Tu vas voir, comment c'est complémentaire avec ce contenu pour créer le manque chez ton ex. Des façons de faire en fait qui peuvent amener encore plus ton ex à se rendre compte que il y aurait peut-être quelque chose finalement à faire encore ensemble aujourd'hui. Si le contenu de cette vidéo t'a aidé, pense au petit pouce d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications juste à côté, très pratique pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.